Comment est venue cette idée d'avoir une exposition du genre avec des collègues, sûrement des amis qui sont avec vous pour cette exposition jusqu'au 2 mars? Bon, ça a commencé avec les Journées de la culture, en fait, qui sont toujours le dernier week-end de septembre. Alors, cette année, j'avais un local libre, la partie commerciale de ma résidence. Alors, j'ai demandé à une amie, Hélène McNicol, si elle voulait faire les Journées de la culture avec moi, ce qu'elle a accepté de façon grandiose. Ça a été vraiment remarquable de passer 3 jours avec elle. Quand les journées se sont terminées, on s'est dit, mais pourquoi qu'on arrête l'aventure là? On devrait rester tout le mois d'octobre avec les couleurs d'automne, le Mont-Sainte-Anne, il y avait une course importante de vélo, il y avait du monde dans le secteur, donc on s'est dit, on va rester ouvert tous les week-ends d'octobre. Week-end d'octobre passé, on se dit, ben faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on est parti à la recherche de collaborateurs, des gens qui avaient la même vision que nous de la création, que leur sujet aussi concordait avec notre iconographie. Et ce qui fait qu'on arrive au mois de février pour cette exposition, qu'on est 4 artistes complémentaires, que ce soit Christian en photographie, que ce soit Sylvie en art pictural, que ce soit Hélène en art sculptural, et moi, qui suis avec des techniques mixtes entre les collages et tout, ben ça fait un bel ensemble. Et l'exposition s'appelle Traces et touche la partie environnementale, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, c'est qu'est-ce que nous, humains, qu'est-ce qu'on laisse dans l'environnement et aussi la rencontre avec l'animal. Dans mon cas, plus particulièrement pour moi, mais on est dans un monde de vivants. La relation s'alterne entre, on va dire, 3 joueurs. La forêt, les animaux et l'artiste. On peut ajouter un 4e joueur qui est le spectateur. Et maintenant, donc, vous, de votre côté, comme vous dites, c'est une exposition que vous aviez en tête, là, justement, depuis quelques années. J'ai vu aussi dans le thème, on parle rendre visible l'invisible. Donc, vous allez chercher des petits détails que peut-être qu'on ne perçoit pas tout le temps. Exactement. Moi, je suis une grande fan de plein air. Je fais beaucoup de marches en forêt, beaucoup de raquettes, bien sûr du ski alpin parce qu'on est au Mont-Sainte-Anne. Mais et j'observe. Mes rencontres, en fait, me laissent des impressions avec lesquelles je démarre mes tableaux. Donc, il n'y a pas de photographie dans mon travail à moi. Je ne travaille jamais à partir d'une photo. Je travaille à partir de mes impressions ressenties sur l'animal que je peux avoir croisé justement lors de mes randonnées. Et le contact humain, vous remarquerez que dans mes tableaux, les yeux ont une très grosse importance parce que je trouve que tout part du regard. Alors, encore là, le regard, c'est la trace qu'on garde de l'autre. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de représenter. Et dans mon dernier volet de travail, si on regarde cette œuvre-là ici, il y a d'autres traces moins drôles dans la forêt, partout d'ailleurs, qui sont nos déchets. Alors, j'ai intégré des collages de déchets que ce ne sont pas les déchets qui sont sur mes toiles, c'est pas ça que je veux dire. Je photographie les déchets que j'imprime à différentes échelles et que je repars une composition entre le très petit et le très grand et j'intègre mes visions d'animaux dans cette espèce de dépotoir. Mais vous remarquerez que dans ces grandes toiles, les déchets occupent toujours pratiquement un quart du tableau et les 3/4 sont pour l'animal, pour le paysage, pour ce qui est beau. Alors, si on veut pas perdre ce qui est très beau, qui est très grand, il faut essayer de réduire au maximum notre empreinte, notre trace dans l'environnement. Et j'ai cru comprendre aussi que vous avez fait de l'édition. Vous avez publié un volume également. Ça, c'est un autre projet que vous avez eu dernièrement? Ce projet-là s'est terminé, malheureusement, avec la pandémie. Alors, on a eu un petit problème de diffusion, ce qui est maintenant réglé, mais le travail s'est fait de 2017 à 2019 avec mon ami et écrivain Wayne Watson d'Ottawa. Que le projet est parti, en fait, Wayne voulait faire quelque chose pour sa petite fille. Il voulait lui laisser un témoignage. Et à force de rencontres et tout, quand il a vu mon travail sur les oies, il a dit, et lui, il faut dire, est un coach de vie. Donc, il avait remarqué que les enfants manquent de leadership. La génération actuelle des petits-enfants et jusqu'à l'adolescent manquent de leadership parce qu'ils sont toujours organisés avec des horaires pas possibles. Alors,
il a essayé, en fait, de transposer dans l'envolée des oies blanches, dans les migrations, le leadership aux enfants. Alors, on a une mamie qui explique le leadership à sa petite fille Stella. Et à travers, ce sont toutes des portions de mes œuvres qui ont servi à illustrer le texte de Wayne. Alors, vous avez ici les pochades qui ont servi, là, et c'est toujours des petits morceaux, comme je vous disais, de mes tableaux qui sont repositionnés dans l'écriture de Wayne. Et si on revient maintenant pour l'exposition jusqu'au 2 mars, oui. Peut-être nous rappeler où est situé votre atelier, ici, votre galerie au Mont-Sainte-Anne? Oui, alors moi, ici, le numéro de porte, c'est le 175 boulevard du Beaupré. En fait, on est exactement à 2 km de la 138, 2 km avant le Mont-Sainte-Anne. Si vous allez skier au Mont-Sainte-Anne ou si vous allez faire de la raquette, vous passez devant chez nous. Vous ne pouvez pas nous manquer. Et l'exposition se tient tous les vendredis, samedis et dimanches en après-midi. Bien sûr, si quelqu'un a envie d'une rencontre, je suis atteignable, et on peut prendre rendez-vous, tout est possible. On est très flexible et je suis toujours à la recherche d'artistes collaborateurs pour des projets futurs. Donc, on invite les gens à venir vous rencontrer, vous et 3 autres artistes, d'ici le 2 mars, les week-ends. Un grand merci à vous, Brigitte. Merci à vous et puis bienvenue à tous. Christian, vous exposez ici à la Galerie de Mme Gourdeau au Mont-Sainte-Anne jusqu'au 2 mars. Vous êtes un peu un artiste d'une autre manière, on pourrait dire, à la photographie. Alors, les gens auront l'occasion de voir quel type de photographie ici, d'ici le 2 mars. Ce sont des photographies inspirées de nature. Je travaille beaucoup avec la nature. Je suis quelqu'un de nature aussi. Je marche beaucoup. C'est dans mes randonnées que je fais la plupart de mes photographies. J'appelle cette petite série photographique « Territoire secret ». Pourquoi territoire secret? Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est de sortir des sentiers battus. C'est d'aller chercher dans les sous-bois, dans la nature, des petits paysages, des micro-paysages, soit dans des lieux humides ou dans des endroits plus fleuris. J'aime beaucoup aller travailler le printemps, aller travailler l'été aussi. Vous allez voir quelques photographies d'hiver aussi, parce que les contrastes des branches avec la neige offrent des beaux petits paysages. Alors, c'est un peu du minimalisme. C'est ce que j'aime explorer. J'aime moins faire de la photographie. Je ne suis pas tellement, comme on dit, people. Je travaille moins avec des humains, mais je travaille beaucoup avec la nature. Et vous chercher un angle différent que peut-être d'autres photographes auraient fait. Bien, c'est ça, c'est que je veux explorer par la photographie, j'appelle ça guérir le regard un peu, que les gens aient un autre regard sur la nature. Mes photographies, si vous les regardez bien, vous allez voir des endroits où c'est un peu tout est caché, c'est pas des lieux qu'on voit au grand jour. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec les papiers. Je suis quelqu'un qui pense que la photographie, il faut que ce soit imprimé. C'est pas un fichier numérique pour moi, c'est quelque chose que je vais utiliser pour travailler sur des papiers. Les photographies que vous avez ici, ce sont des papiers anémoulés, des papiers fine art, des papiers coton. C'est ce qui fait un petit peu la texture de l'image, c'est ce qui lui donne une certaine richesse. Je travaille beaucoup ce qu'on appelle en low-key aussi, c'est-à-dire plus sombre que très clair. Ça donne des ambiances qui sont assez particulières. Donc, vous aimez toujours le tangible versus l'électronique, on pourrait dire. Oui, je parle en photographie, lorsqu'on expose comme ça puis qu'on imprime des papiers, on n'a pas le choix de passer un petit peu par l'électronique. On a des logiciels de traitement de texte. Mais c'est pas parce que c'est de l'électronique. Ils faisaient ça depuis que la photo existe, que les gens traitent leurs photos puis qu'ils travaillent leurs photos. Alors, il ne faut pas se scandaliser de ça. La seule chose que je n'utilise pas, c'est l'IA pure, parce que maintenant, dans les logiciels, il y a toujours une partie qui est intégrée dans les logiciels. Alors, je ne veux pas transformer à outrance mes photographies, mais si on veut faire de l'art avec quelque chose de brut, on est obligé de le travailler. Je comprends. Aussi, vous êtes éditeur, votre propre éditeur. Oui. Vous avez édité 2 livres dernièrement. J'aimerais ça que vous nous en parliez aussi. Oui, certainement. Alors, j'ai fait ce petit livre-là ici, qui s'appelle « Ombreuse lumière », qui a fait l'objet d'une exposition chez Gosselin Photo. Et par la suite, j'en ai exposé à quelques endroits à Québec. Et tout récemment, j'ai publié un petit livre sur la chute Kabir Kuba ici. À Wendake. À Wendake. Kabir Kuba est la légende du grand serpent.
la légende du Grand Serpent que bien des gens connaissent. Mais moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai représenté par une cinquantaine de photographies le Grand Serpent de la rivière. Ça a été le projet principal. Ça a été comment dire, j'ai eu l'imprimatur de la Nation pour faire ce livre-là. C'est préfacé par Jean Sioui, qui est un poète bien connu. Alors, et puis présentement, ce petit livre-là fait l'objet d'une grande exposition extérieure de la Ville de Québec. Présentement, elle est au Parc Chauveau. Mais pendant toute l'année, elle va se promener à travers les... Oui, c'est ça, les expositions itinérantes de la Ville de Québec. On risque de les voir en ville, dans les parcs aussi, les centres de plein air, des choses comme ça. Alors, ça va se passer. Puis, si vous voulez vous procurer le livre, bien, il y a moyen de se le procurer à la librairie Shawendake. Il y en a chez Pantoute, il y en a à la librairie du Quartier, librairie de la Liberté. C'est les endroits où on peut se le procurer. Et vos 2 volumes vous coûtent combien chacun? Celui-ci, 20 $, celui-ci, 35 $. Donc, on va inviter les gens à venir vous voir d'ici le 2 mars. Un grand merci, Christian, puis bonne exposition à vous. Bien, merci beaucoup. Puis j'espère que ça aura du succès. J'invite tous les gens à venir voir cette expo. Merci. Merci. Qu'est-ce que toi, tu vas exposer dans l'exposition qui s'appelle Traces? On a tous le même thème, hein, la thématique des interactions humaines et nature. Et donc, moi, je vais exposer des pièces de ma collection que j'appelle Intersection. Donc, c'est vraiment l'humain, les artefacts humains qui rencontrent des traces de la nature, donc que ce soit des morceaux d'arbres, des pattes d'animaux, etc. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça Intersection. Puis, j'ai aussi des pièces qui viennent de auprès de mon arbre, qui était la première collection que j'avais sortie, puis qui étaient toutes des empreintes d'arbres de la région ici, puis qui ont été réinterprétées. Là, fait que ça va être ça. Je vais avoir 5 à 6 pièces au total dans l'expo. Et pour l'expo, tu as fait particulièrement des pièces pour cette exposition-là ou c'est des œuvres que tu avais déjà réalisées, ou bien sûr la première œuvre que tu parlais tout à l'heure? La plupart, je les ai déjà réalisées. Il y en a quelques-unes qui avaient été exposées pendant les Journées de la culture, qui étaient ici l'automne passé. Puis il y en a d'autres que elles n'ont pas été vues encore là, cette année par les gens. Donc, j'invite les gens à venir voir justement, c'est une belle exposition, et voir, en plus comme des œuvres, de tes œuvres, il va y avoir 3 autres artistes qui sont présents. Avec ça, je suis très contente parce qu'on a tous notre créneau. Tout le monde a des travaux de qualité. C'est vraiment wow, là. Oui. Bien, Hélène, on va inviter les gens à venir te voir et voir les autres artistes jusqu'au 2 mars à l'Acadie Gourdeau, ici au Mont-Sainte-Anne. Un grand merci à toi. Merci, Jean. Bon, moi, mon thème principal, c'est la forêt. Dans le fond, c'est tout ce qui touche à la forêt. Puis, souvent, ça peut être des grands espaces aussi, mais surtout des arbres. Puis, parfois, j'intègre mes animaux domestiques. J'ai un cheval, j'avais un chien, il est intégré dans mes tableaux, ce qui fait que... Puis, des fois aussi, des gens de ma famille, des gens qui m'entourent. Ce qui fait que la base, c'est toujours la forêt. C'est toujours la forêt ou les grands espaces. Puis, tout ce qui se passe à peu près entre fleuve et forêt laurentienne, là, c'est à peu près ma zone de peinte. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui se passe dans la nature, les ambiances, ce qu'on peut ressentir. C'est vraiment ça que je veux représenter, en tout cas, que j'essaie de représenter dans mes tableaux. Alors, c'est ça. Avec les 3 autres artistes, ça fait un beau complément pour cette exposition? Oui, Trace vient couvrir, dans le fond, la trace qu'on couvre par rapport à nos forêts. Puis on a encore des très belles forêts au Québec, ça fait qu'il faut leur faire attention, il faut bien les soigner, il faut s'en occuper. Puis ça fait que Trace vient couvrir cette partie-là du Québec, là, dans le fond, nos belles forêts qu'on a encore au Québec. Est-ce que vous exposez ailleurs, Sylvie, outre ici? Non, j'ai déjà exposé ailleurs, mais là, depuis quelques années, c'est ma première endroit là, pour exposer. Ouais. Bien, Sylvie, on va inviter les gens à venir vous rencontrer jusqu'au 2 mars, ici à l'atelier de Mme Gourdeau, au Mont-Sainte-Anne. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.